Mesdames et messieurs, merci à tous de nous rejoindre pour cette édition d'information. Porter la réflexion sur la décentralisation énergétique. Le sujet était au centre des échanges sur les priorités et la vision de la société civile et des communautés sur l'axe à l'énergie entre les cadres à l'administration publique provinciale et la société civile du Congo central. Plus de détails dans ce reportage de Dadi Simbadio. On prit part à ces échanges sur les priorités et visions de la société civile et des communautés sur l'accès à l'énergie, les acteurs de la société civile du Congo central, mais aussi surtout quelques cadres de l'administration publique provinciale, à l'instar des chefs de division provinciale concernés par cette thématique, à savoir la division provinciale des hydrocarbures, développement rural, pêche et élevage, énergie, plan et la commission nationale de l'énergie. Intéressés par la pertinence du thème abordé, le ministre provincial de l'agriculture et son collègue du plan ont eux aussi pris part à ces assises, qui après l'exposé de motifs par les coordonnateurs de l'initiative pour le développement local, Apollinaire Tchokangimbi, l'initiateur de cette matinée de réflexion, ont débouché sur plusieurs recommandations dont la principale est la mise en place d'un plan énergétique pour un meilleur accès à l'énergie électrique dans le Congo central. Toutes ces divisions pour échanger avec eux sur les priorités et la vision de la société civile sur ce qui doit être une politique énergétique en République démocratique du Congo et spécialement ce qui doit être un plan énergétique dans la province du Congo central. Voilà, nous leur avons présenté le travail qui a été fait par les organisations de la société civile, recueillir le point de vue et les avis des communautés locales et puis les traiter et les présenter en termes des exigences. Il y a eu 9 exigences qui ont été présentées aux amis des divisions de l'État au niveau provincial et à certains ministres concernés. En fait, la plus grande recommandation, c'est que nous allons nous retrouver dans 10 ou 15 jours pour qu'on puisse voir comment capitaliser le plan de retrait de la SNL et comment capitaliser le travail d'études qui est en train d'être fait au niveau de la Commission nationale d'énergie, afin que nous puissions voir comment mettre en place une équipe task force sur les énergies dans la province du Congo central pour doter la province d'un plan énergétique, afin que les Né-Congo puissent accéder à l'électricité comme il se doit. Pour Antoine Wilfried Dimelo de Lukombo, ministre provincial de l'agriculture dont le bâtiment a abrité ses assises, il a remercié les organisateurs pour cette initiative. Je vous remercie d'avoir choisi ce cadre pour l'organisation de... Je pourrais dire seulement ceci, il n'y a pas de développement sans énergie. Tant qu'il n'y aura pas d'énergie, on ne peut pas espérer à développer quoi que ce soit. Alors nous sommes heureux et nous serons toujours heureux de vous accueillir pour vos assises. De même pour son collègue du plan qui a manifesté sa disponibilité pour toujours assister à ce genre de séances de réflexion. Nous sommes même honorés. Prochainement, quand il y a des ateliers, il faut toujours nous inviter. Vous avez même vu que j'ai moi-même abandonné mon cabinet pour venir assister personnellement à ces rendez-vous. Et on les fera encore davantage. Sincèrement, je vous remercie. Signalons par ailleurs que le conseiller du gouverneur du Congo central en charge des questions de développement, Pambo Mabanga Mabaro, a également pris part à cette réflexion sur la décentralisation énergétique.